الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez a engendré Hermos, Hermos engendra Aram. Pharez et Zara là, qui sont-ils? Pour toi maintenant dans ton entendement, qui est descendant de David entre Marie et Joseph? J'ai dit qui est Pharez et Zara? C'est ce que je veux pour savoir. Regarde. Tu ne peux pas répondre. Des choses qui sont écrites claires. Mais il a dit qui sont-ils? Zara et Pharez là, qui sont-ils? Ils sont dans la généalogie. Non, qui sont-ils? Qui sont-ils? Dans la généalogie. Je n'ai pas dit ils ne sont pas dedans. Ils sont quittés où pour être ici? Qui sont-ils? Mais ils sont de la lignée de Judas. Non, leur maman s'appelle comment? Tamar. Tamar là, elle les a eu dans rapport sexuel légal ou bien dans l'adultère? Attends. Il faut être honnête. Je suis honnête. Judas n'a pas accompli sa promesse. Je ne parle pas de Judas. C'est Judas qui avait promis à Tamar un fils. Je ne parle pas de promesse. Oui. Est-ce qu'il a marié la fille là pour coucher ou bien c'est adultère? Je veux savoir. Non. Il y avait un lien entre le fils. Tamar a fait ça parce que Judas n'a pas respecté sa promesse. Est-ce que c'est un mariage? Mariage ou pas, c'est arrivé. C'est arrivé comment? Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Tu crois non. Attends. Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Attends. Donc tu vas condamner Dieu pour avoir sorti avec Sarah qui était sa petite soeur? Le gars, ça va coucher avec prostituée. L'enfant, les deux enfants ils sont cités dans la généalogie de Jésus ici. C'est de quoi il parle? Tamar n'était pas, sois honnête, Tamar n'était pas prostituée. Comment? Elle était quoi? Passée pour une. Oui, passer pour une prostituée là-haut. Quand tu te fais passer pour une prostituée là, c'est quoi? Est-ce que tu n'as pas couché réellement? Est-ce que tu n'as pas couché avec lui? Elle est restée là-bas coucher avec d'autres hommes. Elle a fait quoi? Elle est restée là-bas coucher avec d'autres hommes. Elle a couché avec son beau-père. Parce que, attends, prostituer et se faire prostituer, c'est une chose. Son but était quoi? Quand Judas partait là, son but était quoi? C'était de coucher. Attends. Voilà. Très bien. Laisse-moi tâcher. Tu vas lire le vieux père. On t'a pas dit de rentrer dans le sujet ça là-haut. On va le laisser. Il y a d'autres choses encore. Terminer, s'il te plaît. Allons-y. On va le laisser. Vas-y. Vas-y, tonton Désiré, il faut parler. Oustaz, en Israël, lorsque l'aîné ou le avant l'autre mourait sans enfant, le petit frère, pour que le nom de l'aîné ne soit pas effacé, le petit frère pouvait aller. Bam. Maintenant, quelle est l'intelligence que tu as de Tamar quand il piège son beau-père et que Dieu l'accepte? Donc tu es en train de juger Dieu. C'est Moïse qui a écrit ça. Moïse, vous le connaissez comme prophète. Et il y a un peu de différence. Ce n'est pas parce que tu veux simplement faire croire une chose que tu dois jeter l'opprobre de tout. Il faut être honnête, dire que oui, ce cas n'a pas de... Tu prends les enfants de sa tante maternelle et paternelle. Comme il les a mariés. Ma question est de savoir, les enfants là sont des enfants d'adultère, non? Mais pourquoi ils sont cités dans la généalogie de Jésus, des enfants adultères? Faut me répondre. Parfait. Tonton Désiré, il a répondu à ta question. Je pense que c'était assez clair. À ton tour maintenant. Écoute-nous. À ton tour maintenant de répondre. Écoute. Vous ne pouvez pas comparer les deux histoires. Parce que l'un, prophète d'Allah, quand il désire la femme de quelqu'un, une sourate sort le soir que cette femme-là peut devenir la sienne. Il désire une autre de quelqu'un, une sourate sort le lendemain. Donne le verset. C'est comme si Allah là est à son service. Donne la référence. Doucement. Moïse, allons un peu plus loin. Moïse n'a pas fait la guerre pour retourner en Israël. Tu fuis ma question, quoi. Tu as vu où Moïse a pris des femmes, des esclaves qui te ramassaient en route? Tu fuis ma question, papa. Tu fuis ma question. Ta question,
n'a même pas de sens. Parce que Pourquoi? tu sais bien que Pourquoi? tu sais bien que le DNA de Jésus n'est pas. Parce que tu sais ce que je te disais, tu n'es pas appelé à parler de la Bible. Il faut me répondre sur ma question là. Non, non. Dans ta réponse, dans ta question, il y a un nom. Si tu étais un gars honnête, tu sais bien, tu sais bien. Le Coran le dit, vous les chantez, que Dieu n'a pas engendré physiquement. Il dit, vous soyez guidés, dans quel sens? Vous adorez un homme blanc. Jésus-Christ là, vous l'adorez comme divinité. Tu as dit tout à l'heure, tu es en train de parler de la divinité de Jésus-Christ, le grand Dieu et tout ça. Vous l'adorez, un homme, fils de Marie. Marie va poser plainte contre vous au jour du jugement. Est-ce qu'elle a dit d'adorer son enfant? Vous adorez son enfant alors qu'elle-même n'a jamais adoré son enfant. Donc ça c'est déjà bon. Donc les musulmans sont plutôt vos frères qui vous appellent à la guidance, n'est-ce pas, qui vous prêchent votre propre Bible que vous ne comprenez pas. Et c'est ce qui fait mal à quelqu'un. C'est ça qui fait mal en fait. Le fait qu'on lit votre propre Bible et que les gens se convertissent à l'islam, ça vous fait mal. Parce que vous les avez menti depuis ils sont petits. Ils ont commencé à découvrir la vérité maintenant. Ils sont obligés de se tourner vers les musulmans. Nous, on ne va pas les mentir. On dit, hey, si tu te convertis à l'islam, c'est pas pour devenir riche. Hein. Je te dis en même temps, c'est pas pour devenir riche. Tu deviens musulman, tu vas à ton travail, il va faire son travail, etc., etc. Voilà. Si Allah te donne, il t'a donné. Si t'as pas donné, tu restes musulman. L'islam est basé aussi sur les épreuves. Il faut accepter les épreuves. Tu dis, le père était des disciples. On dit quoi? Pierre était disciple de Dieu ou Jésus. Mais il était disciple de Jésus. C'est ça, là, on a besoin de poser la question si Pierre était disciple de Jésus ou Jésus. Il était disciple de Jésus. Il était apôtre de Jésus. Il était même le capitaine. On va dire même que, voilà, il a dit, c'est sur cette pierre que j'ai bâtirai mon église. Et les portes de quoi ne pourront pas, contre cette pierre. Tu as dit, le salut, c'est uniquement en Jésus-Christ. Mais ça, c'est faux, archi faux. Est-ce que Moïse, là, le peuple de Moïse, là, pour être sauvé, là, il fallait croire en Jésus? Est-ce que le peuple de Moïse, pour qu'il soit sauvé, c'est Jésus qui était le sauveur? Non. Ils ont cru à Moïse, non? Oui. C'est Moïse qui les a guidés, non? Oui. Le peuple d'Abraham, là, pour être sauvé, là, il fallait attendre Jésus. Est-ce que Jésus était là en ce moment? Non. Même Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance au peuple d'Israël avant même que Jésus n'arrive. Les gens s'est baptisés, ils s'est purifiés, et puis voilà, c'est fini. Alors, donc, baptême, tout, c'est pas Jean qui a baptisé Jésus, oui. Jésus, ça s'est fait baptiser, ça fait quoi? Le baptême des gens, là, c'était quoi? Ah, bon, d'accord, il sait. C'était quoi? Pour la rémission des péchés, non? Pour la repentance et la rémission des péchés, non? Ouais. Si Jésus est pur, comme tu le dis, moi, nous, chez nous, les musulmans, les prophètes sont purs, mais selon ta Bible, là, s'il est pur, comme tu le dis, il allait se faire baptiser, pourquoi?